Alors, arrivé en Ardèche en année 76, la grande époque du retour à la nature et le début des communautés. La première communauté dans la vallée de Thine est la Blacherette. Et moi, je me suis trouvée dans la vallée de Thine, dans la maison des Clèdes, après Maureen. Voilà, nous étions 7-8 personnes. Et l'activité principale était le jardin, parce que la recherche c'était l'autonomie, l'autarcie, vivre en dépensant le moins possible, parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens à l'époque. Voilà, on faisait aussi du pain dans le four à pain, des gâteaux, des pizzas, et on faisait aussi des échanges de travail d'un village à un autre, d'un hameau à un autre, ce qu'on appelait les journées chinoises. Alors, dans un premier temps, nous étions réunis ensemble avec comme moyen financier ce que chaque personne avait, l'allocation de chômage, rang, enfin petites économies ou autres. Tout était mis en commun et on avait une certaine somme à donner chacun pour le fonctionnement de la maison. Ensuite, il y avait en bas, dans la même vallée des Clèdes, il y avait un lieu-dit qui s'appelle le Chambonnet. Là, il y avait aussi 5-6 personnes, dont notamment un couple de jumeaux là qui fabriquaient des sandales en cuir et qui vendaient sur le marché des Vences. Voilà, ce que je voulais préciser aussi, c'est quand on est arrivé, quand je suis arrivée dans cette maison, donc je venais d'une grande ville où j'avais laissé mon emploi de secrétaire et je me suis donc retrouvée à vivre en communauté. Voilà. En plus, il y avait ni l'eau ni l'électricité installées dans la maison. On s'éclairait avec des lampes à gaz. Par la suite, on a installé un tuyau de je ne sais combien de kilomètres pour rejoindre une source dans un torrent. Et on a donc fait arriver l'eau à la maison. Voilà, il y avait aussi donc un âne qui s'appelait Saül, qu'on battait et avec lequel on montait les courses, les bouteilles de gaz, parce qu'il faut dire que donc il n'y avait pas la route. C'était un chemin d'accès avec des endroits assez pentus. Et donc voilà, on utilisait l'âne. Donc dans cette communauté, il y avait une jeune femme qui s'appelait Noira et qui était passionnée par l'élevage. Elle était d'origine maghrébine, très belle, des grands yeux noirs. Et elle voulait absolument des chèvres robes. Voilà, qui lui rappelait un petit peu ses origines, son pays, et aussi des moutons, qu'on appelle des moutons caracoules, qui ont une toison avec un poil très très long. Et voilà, on les tondait ces moutons et on cardait la laine et elle tissait sur un cadre en bois qu'elle avait fabriqué et on faisait des gilets qui plaisait beaucoup, qu'on arrivait à vendre sur le marché des Vences. Donc c'était une forme de tissage où on gardait la longueur de la toison. Sur ce cadre, on mettait des brins, des touffes de poils les uns à côté des autres, et ensuite on tissait 2 ou 3 rangs de laine, on tassait. Voilà, c'est tout. C'était très simple, en fait. Ça les tenait les poils les uns aux autres? Ça tenait les poils les uns aux autres. Les poils de chèvre? Oui, des poils de mouton caracol.
pour la culture? Alors, en dehors donc, du tissage, on s'occupait énormément des jardins parce que c'était voilà notre alimentation principale, c'était on était végétarien, donc on faisait de très beaux légumes parce qu'on expérimentait la culture biodynamique qui avait été mise au point par Rudolf Steiner, et je crois qu'à l'époque c'était basé sur la richesse du sol, hein, et les modes jachères, etc. Enfin bon, moi je m'en occupais pas, donc et puis aussi comme on n'avait pas beaucoup d'eau, c'était c'était une méthode qui permettait d'économiser l'eau, voilà, pour les cultures de jardinage. Voilà, donc dans ce lieu, dans les Claines et dans la communauté, non seulement il y avait donc Saül, l'âne, mais il y avait aussi un étalon mérins qui s'appelait Ephraim, qu'il fallait gérer. Hein. Un cheval. Voilà, le cheval. Donc on se servait de Saül et d'Ephraim, les animaux, les chevaux, on les battait. Et on montait toute notre course, tout ce qu'on avait besoin, parce que pour arriver aux Claines, il n'y avait pas de route, et c'était un chemin, un flanc de montagne, et donc on montait les bouteilles de gaz, et puis on montait les ballots de foin, etc. Voilà. Donc, quand on battait les animaux, ça veut dire qu'on utilisait un bât. C'est un système comme une selle qui est faite en cuir et qu'on met sur le dos des animaux pour pouvoir attacher les marchandises dont on avait besoin. Voilà. Voilà, donc on a utilisé aussi les animaux, donc le cheval et l'âne, pour monter tous les matériaux pour refaire le toit de la maison, donc la maison des Claines. Voilà, les tuiles, les sacs de ciment, les chevrons, les tasseaux, tout ce qu'il y a besoin pour réparer la charpente et refaire la couverture du toit. Donc vous habitiez en maison de pierre. Ouais, tu connais pas les Claines, là. Les Claines est un hameau dans la vallée de Thine. C'est situé près d'Evance et pas très loin du Gard. Voilà un mode de vie authentique, près de la nature et avec la nature.